Depuis presque une semaine, il pleut des cordes sur la ville de Douala et apparemment, c'est pratiquement le même phénomène dans tout le pays. Vraiment, beaucoup de courage à tous ces réalisateurs qui n'arrivent pas à finir avec leur projet parce qu'il y a des prises de vue en externe et la pluie ne leur permet pas. On va dire aussi beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont victimes des inondations dans les différents quartiers. Je ne sais pas, peut-être comme Bipanda, comme Makepe Misoke, comme Mantoum en Konsamba, c'est le nom d'un quartier. Donc, vraiment, vous savez, quand vous y allez dans ces quartiers, tout le monde vous dit que Roger Etier avait tort quand il chantait « Après la pluie, c'est le beau temps, à cœur vaillant, rien d'impossible, apparence n'est pas réalité, oh minami, oh. » Non, ils disent qu'après la pluie, dans leur quartier, c'est l'inondation. Donc, vraiment que Roger Etier arrête ça. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue devant vos différents téléviseurs, les chéris. Vous regardez Ciné Club. C'est une plateforme d'échange et de partage autour du cinéma camerounais. Une principale invitée sera au cœur de Ciné Club édition de ce jour. Mais avant de lui dérouler le tapis rouge, permettez-moi d'accueillir, comme c'est très souvent le cas, un digne fils du Cameroun. Il est originaire de l'Ouest, plus précisément dans le département des Bamboutos. C'est le terrible fils du village Bamendinda, la tête. Monsieur Elvis Noulem, le meilleur consultant de tous les temps en question de cinéma. Bienvenue mon frère. Merci Rosti. Comment tu vas ce soir? Je me porte comme un charme, je vais bien, surtout qu'on a l'invité que je ne veux pas dire ici. Ouais, Là, une invitée assez ouais, spéciale. assez spéciale. Oui. Bonsoir à vous à la maison, bonsoir à tous et bonsoir au peuple du Cameroun. Ouais. Je parlais de Bamendi dans la tête tout à l'heure. Il faut rappeler à tous les téléspectateurs que tu viens fraîchement de ton village où tu es en cours de préparation d'un très très grand festival. Apparemment, tu as rencontré beaucoup de personnes de ce côté et les choses sont en train d'aller comme sur les roulettes. Et effectivement, Rosti, je suis une fois de plus heureux de vous annoncer ici que la projection grand public que je prépare au mois de décembre prochain, du 16 au 22, connaît désormais un très grand engouement vu que il y a des autorités de la ville de Bouddha, ou je vais dire du département de Bamboutos, qui ont décidé de s'associer à cet événement-là. En fait, ils m'ont interpellé, ils ont dit qu'il faut qu'on s'associe autour d'un festival qui existe déjà à Bouddha, c'est le Kufoma. Le Kufoma est un festival initié par M. Shinchu Ernest, qui est le délégué départemental de la culture des Bamboutos. Il est en collaboration, bien sûr, avec le maire de Bouddha. Le maire de la commune de Bouddha est sous l'encadrement des chefs traditionnels de Bamboutos qui regroupent d'ailleurs, vous savez, le Bamboutos regroupe 16 groupements et le Kufoma est présidé par monsieur le sénateur Roi des Bamesenge, Sa Majesté Téné Tétio, j'espère que je prononce bien son nom. Et le Kufoma sera cette année à sa deuxième édition. Wow. Donc c'est un festival qui a été lancé en 2017. Qui s'était très bien passé pour la première édition, mais malheureusement la deuxième, 2018, était une année électorale, dont il y avait eu quelques petites perturbations. Et, en 2019 en 2018. 19, on est là, la deuxième édition. Voilà, en 2019, maintenant, ce sera la deuxième édition. Avec le cinéaste Elvis Noulem, qui va justement apporter au Kufoma tous ces films, tous les films réalisés par la maison de production Horizon Movie Production. Effectivement, et il y aura même d'ailleurs des ateliers, je dis ici déjà que je vais animer un atelier sur le cinéma. On va interpeller des cinéastes de Bamboutos, Josephine Danou, avec son film Paris à tout prix, les Blaise et Tedjou et bien d'autres qui seront contactés. Et donc, cette année, les fils et filles Mangwa ont décidé de revenir en force, porter cette grande fête à son paroxysme. Vous voyez, ce sera un festival, et vous savez, un festival d'ailleurs, c'est une industrie culturelle. Il faut bien que, avec ce festival-là, que tous les efforts se conjuguent pour qu'ensemble le Mangwa célèbre avec ces grands moments de détente, de plaisir. Et ça sera quelque chose de spécial, Elvis Noulem, ça sera quelque chose d'extraordinaire parce qu'au cœur de ce festival, on ne le dira jamais assez, il y aura la projection de tes produits comme Jugement Dernier qui est passé sur les antennes de Canal 2 International et sur les antennes de A+. On aura la projection de l'un de tes meilleurs films qui est Partie remise, qui est passé sur les antennes de TV5 Monde. Donc pour ceux qui ont raté l'occasion de regarder ces différents
produits de Elvis Noulem. Voilà, allez tout simplement, ça sera où déjà? Ça sera en Bouddha? Ce sera à Bouddha. L'événement, la projection était initialement prévue au Carrefour Bamendjindala lui-même, Oui. mais avec la collaboration des dirigeants, des autorités de la ville, on a décidé de déporter l'événement pour le centre-ville. Question de le centre-ville étant un carrefour, ça permet de regrouper le maximum de personnes qui sortent de tous les côtés. Donc, on espère que désormais au centre-ville, on aura le plus grand nombre de personnes possible. Et le centre-ville de Bouddha n'est pas très loin de Bamenda. On sait, je vous le disais toujours, l'idée de cette projection était pour moi de donner plus de gaieté, de plaisir à ces ressortissants de Bamenda qui ont fui pour des problèmes d'insécurité et qui se retrouvent aujourd'hui à Bouddha. Je suis allé au bureau du sous-préfet qui m'a dit: Elvis, vraiment, ton initiative est très belle, vu que moi déjà, je suis tellement je suis débordé par des gens qui arrivent. Moi, j'ai scolarisé beaucoup de familles. Actuellement même, ça me dépasse. Il y a le site qui m'envoie des messages. Il faut payer la scolarité de ces enfants qui sont venus pleurer. Et j'ai personnellement vu, je suis témoin, j'ai personnellement vu des gens qui sont venus ce jour-là pleurer devant monsieur le maire. Ils n'avaient pas de l'argent pour manger. Monsieur le sous-préfet. Oui, le sous-préfet, pardon. Ils n'avaient pas de l'argent pour manger. Ça m'a fait vraiment mal. D'accord. Alors, donc, organiser cet événement, ce sera également pour nous de collecter, on va collecter quelques dons qu'on nous fera gracieusement à ces gens-là, question de les remonter, quoi. D'accord, super. Elvis Noulem, on va être galant, on ne va pas faire attendre notre invité pour longtemps. D'ailleurs, en face de toi, Elvis Noulem, c'est une dame. Écoutez les chéris, c'est une vraie. Je le dis parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle reste la meilleure actrice de cinéma au Cameroun. Son prix lui a été remis sur le prestigieux podium de la plus grande cérémonie de récompense des artistes les plus méritants au Cameroun et en Afrique centrale. C'était devant la première dame de ce pays, la première dame du 237, Madame Chantal Biya. Qui ne se souvient pas de la cérémonie de clôture des écrans, des canals d'or qui s'est donc déroulé au palais de congrès de Yaoundé il y a de cela quelques mois. Notre invité a démontré de par son accoutrement que la femme a tout à fait le droit de réclamer son 50-50. Parce qu'elle était en veste ce jour. Elle a dit, écoutez les hommes, moi aussi je peux mettre une veste et être très 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 élégant dedans. Qui n'a pas parlé de son habillement après les canals d'or? En tout cas, à travers ses prestations en tant qu'actrice et surtout ses œuvres en tant que productrice, il est on ne peut plus clair. Je dis bien, il est on ne peut plus clair que les femmes, ce que l'homme peut faire, la femme peut faire 2 fois plus. Parce qu'elle le prouve un peu plus chaque jour. Notre invitée, c'est Cindy Madé. Elle nous fait l'honneur de venir nous rendre visite pour la 2e fois sur le plateau de Ciné Club. Et Elvis nous l'avait très content. Cindy Madé, bonsoir et bienvenue. Merci. Comment tu vas ce soir? Très bien. Et toi? Ah ben écoute, ça va. Quand je te vois, je ne peux qu'être très joyeux, très content. J'avais une petite grippe tout à l'heure. Mais Cindy, ton arrivée a fait partie de la grippe. C'est comme ça, tu marches avec le bonheur. Oh. Ah, Cindy, moi j'aime bien quand elle est contente comme ça, tu vois, parce qu'elle fait tellement pour la culture camerounaise et plus encore pour le cinéma. Et honnêtement, ça me fait plaisir. Tu es venu nous parler cette fois-ci de ton projet Broken. Ouais, la dernière fois, tu étais là pour nous parler de Eman for the Weekend, que tu as réussi à mettre dans cette compagnie de voyage dans le monde entier. Aujourd'hui, tu nous parles de Broken qui est terminé. Aujourd'hui, c'est 9 compagnies. Aujourd'hui, c'est déjà... Mais elle ne donne pas, Cindy. Wow, on est passé de 7 à 9 compagnies de voyage. Et quand on parle de compagnie, écoutez, ce n'est pas un tout maca, un gem général. Non, on parle de compagnies. Donc, Emirates, Air France, Air Maroc. Il faut prendre les airs pour regarder Man for the Weekend. Avec Cindy, je suis très content de te recevoir. Merci. Et je suis sûr qu'on passera un excellent moment ensemble. Tu sais, la dernière fois on a fini l'émission, tu m'as dit que tu étais très contente. Ah oui. Aujourd'hui, tu seras encore plus contente. Oh, wow, ok. Ah ouais. Alors, Cindy, on va donner la possibilité à nos téléspectateurs de regarder la bande-annonce de Eman for de Broken. Ouais, Eman for the Weekend, si vous voulez regarder, allez voyager. Bon, Broken, même au Cameroun, vous pouvez regarder, c'est prévu pour le 22 novembre prochain à partir de 18 h à Douala-Bercy. Mais si vous êtes à la maison, si vous êtes devant vos différents téléviseurs, on vous propose la bande-annonce de ce projet.
Après la sortie officielle de cette bande-annonce sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube de Cindy Madé, vous l'avez en exclusivité sur Ciné Club édition de ce jour. Voici donc la bande-annonce de Broken. Les chéris, regardez, appréciez et farottez. On se retrouve juste après. À tout de suite. And we want to extend our sweetest prayers to the most blessed pair in town, Sandrine Bassi Mwende and Aubrey Difa, who are taking matrimonial vows right this moment. Sandra, if you marry him, you would save our enterprise. Your mother will be so proud of you if you can. The same mother he drove to an early grave. Who are you? Where am I? Am I supposed to ask you that question? Ndele, don't kidnap us. Sam Mwende and his family are still distraught over the disappearance of Sandrine Bassi Mwende. She wouldn't even tell anyone what happened in there. Why today of all days, naughty? Go! Sandrine, if you do not come back here with a solution, I will curse the day you were born. Dad, I have a plan. What's going on here? I just didn't land here. My father's company is crumbling, and I need someone with your expertise to help him. I thought you said I was a bushman. Sassy has suddenly gone berserk about this guy saving the company. I'm not fool, Doc. I know when a man desires a woman. I'm trying to... Stop trying too much! Even the darkest hearts feel pain too. Why don't I believe you? Waouh, super. Ça, c'était l'avant-goût. Alors, rappelons encore que le plat de résistance est prévu pour le 22 novembre à Douala-Bercy à partir de 18h. Broken. Cindy m'a dit, c'est quoi broken? Ça veut dire quoi, broken? Broken. Ouais. Broken en anglais, comme ça se dit, is broken. Cassé. Ah, c'est cassé, fermé. brisé, cassé. Ah, cassé. Brisé. Ah, d'accord, d'accord. Brisé, oui. Oui, Et oui. c'est une simple histoire et comme d'habitude, j'essaie toujours de faire les histoires qui sont relatable. Donc, l'audience peut s'asseoir et s'identifier dans presque chaque caractère. Et Broken, c'est une des histoires qui m'inspire, et non seulement moi, mais mon équipe, surtout à ce qu'on traverse dans le pays en ce moment. Oui. Je dis le pays est broken, le pays est brisé, avec tout. Et c'est un film qui exprime les problèmes d'être brisé et comment on peut se relever. Donc, c'est pas juste pour dire qu'on est brisé, mais là, à travers le film, on va voir comment les différents caractères qui sont entièrement brisés. So, every character in the movie is broken, mais on voit comment they're forging ahead et comment on se lève. Et aussi pour dire dans la vie, tout le monde a été broken à un certain moment. Et pourquoi pas les gens qu'on voit, certains sont broken en ce moment qu'on les voit. Mais what matters is comment vous vous levez et vous continuez, parce que it's part of life, you know. So we basically wanted a simple story where tout le monde va s'asseoir et il va dire, bon, ça c'est mon histoire, j'ai traversé ceci dans la vie, et voir comment le caractère dans le film va continuer se battre et tout. Donc c'est un peu surtout à la situation qu'on est dans le pays en ce moment, oui. To be broken. Wow. Et on veut que toutes les familles ou les gens qui ont les familles de tout ce côté, quand ils vont regarder, ils auront quand même une solution à une part de leur vie, parce qu'on a les gens aujourd'hui, avec ma fondation Cindy Madé Foundation, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, oui. Donc on trouve une femme qui est toute seule parce qu'elle a perdu le mari, l'enfant et tout, ou bien, tu vois, c'est de deux côtés, les gens et les soldats, c'est de deux côtés, ils ont perdu les gens, mais certains ont abandonné la vie, se sont mis dans les choses terribles. Mais avec Broken, c'est de l'espoir. Ouais. C'est pour les poser les solutions différentes. Donc, c'est une histoire qui est très simple et c'est pour tout le monde. Donc, ce jour à Douala-Bercy, c'est la toute première fois qu'on aura un film camerounais qui va rassembler les anglophones et les francophones dans une salle. Et ça va beaucoup parler aux gens. Cindy, j'ai un autre plan de carrière pour toi. Après le cinéma, sois coach en développement personnel, tu vois. Là, tu auras toute la possibilité de dire aux gens, écoutez,
Dans la vie, vous serez insulté. Vous serez rejeté, vous serez méprisé, vous serez piétiné. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous appesantir sur ce sort. Secouez la poussière de vos sandales et avancez. Parce que quelque part, quelqu'un aura besoin de vous. Vous serez la solution à ses problèmes. Vous serez la réponse de Dieu à ses demandes. Cindy. Donc un jour, il va te c'est ça, elle te pose les problèmes et elle te montre les solutions. C'est extraordinaire. On peut déjà imaginer voir un film qui apporte justement des solutions aux multiples problèmes qui actuellement sont autour de nous. On sait, elle a expliqué, elle a dit le pays actuellement, là ce n'est plus un secret, le pays est brisé. Oui. Et quoi de plus cher que d'apporter des solutions aux problèmes que nous avons maintenant. Et comme toujours, je vais toujours continuer de dire bravo à Cindy. Elle a tout à l'heure parlé de son association que je suis beaucoup à travers les réseaux sociaux. C'est une femme de cœur. Cindy Foundation. C'est une femme de cœur. J'ai surtout remarqué le dernier partage des cahiers, des fournitures scolaires à ces jeunes élèves qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école et tout ça. Quoi de plus cher que d'encourager une dame comme ça qui a le souci de l'autre. Mais c'est tout à fait. Qui veut que l'autre se sente mieux. Parce qu'on dit le bonheur, c'est de partager. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et Cindy et Madé l'a compris. Bon, Cindy, pour rentrer dans Brooklyn, je vais prendre un schéma comme lorsqu'on regarde Shenanigans de Muriel Blanche, on voit Mimi Goga, artiste chanteuse. Lorsqu'on regarde Brooklyn de Cindy et Madé, on voit Nabila, artiste chanteuse. Pourquoi désormais vous partez chercher les actrices dans la musique? Il n'y a pas de talent dans le cinéma? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Oh non, fait pour Blue Rain Entertainment, on a cette culture d'incorporer les artistes. En 2015, je l'ai fait avec Rose on the Grave, avec Lady Ponce et Man for the Week. Lady Ponce, elle était officier d'ailleurs. Oui, c'était un grand challenge pour elle d'ailleurs. Et avec Man for the Weekend, toute la musique dans le film, c'était fait par Daphne, produit par Salatiel. Mais avec Broken, c'est pas comme si on cherchait un artiste. On cherchait une actrice qui est pleine d'innocence, qui est claire de teint et qui a un petit corps. Parce que dans le film, c'est la révélation. Le film est entouré sur ce caractère. Et on cherchait ce caractère qui pouvait sortir tout ça avec l'innocence. Parce que ce que le caractère fait, personne ne peut imaginer. Que tu vois, du début jusqu'à la fin, on voit cette innocence. Et là, elle n'est pas tout le monde. Toute l'histoire est, it's surrounding her, So, on a cherché et surtout, la personne devait articulate en anglais, to speak properly. Oui, so, on a cherché dans les actrices. Et c'est pour ça que je dis toujours, on n'a pas assez des acteurs et on a à ce point où quand on a un scénario, le scénario dit, on a quelqu'un de cette taille qui est clair ou qui est noir, mais à cette taille, il a peut-être un gros ventre, il est comme ça ou bien là les pieds. On n'a pas, parce qu'on va se mettre à chercher maintenant tous les acteurs qui sont, il n'y a pas des acteurs d'ailleurs comme ça, et on doit maintenant modifier le scénario pour que ça prend un acteur qui est comme ça quelque part. Oui, donc on n'a pas les acteurs, et en ce moment pour Broken, on n'était pas prêt à modifier le scénario pour prendre une autre personne, parce que l'histoire écrite, l'histoire de Broken est trop précise, et quand les gens vont voir ce 22, il y a trop de détails qui est pris à Broken. Quand on voit d'ailleurs la bande-annonce, ça commence dans une voiture qui est sur une route qui n'y a pas de maison. On devait voyager après lundi quelque part pour chercher. On a même dû gâter notre voiture pour chercher où on aura, parce que c'est précis et c'est ça la production d'être professionnel, parce que on ne modifie pas. Mais l'histoire qui a été imaginée, on est allé et on a trouvé une maison qui est au milieu de nulle part. Et c'est là où on pouvait prendre the shot that we wanted. Et c'est ça, on a cherché partout. On n'a pas eu d'actrice et on est tombé sur une Nabila qui nous a épaté pour la première fois. Alors moi je dis, elle est la révélation du cinéma. Oui, je suis tellement contente. Et Nabila, elle est contente d'avoir travaillé sur Brooklyn. Oh mon Dieu, elle sait que c'est ça. Elle voudra continuer. It's her everything, Là, elle est tellement contente, et non seulement parce que elle a fait avec la joie, parce que quand ça sortait d'elle, tu pouvais dire que non, elle est en train elle est sur a journey, un chemin, like a journey. You could tell that she wanted to really express herself. Et ça sortait, tu vois. Elle était dans son élément. Elle s'est retrouvée.
Ah ben super, elle avait commencé à chanter, ça va aller, ça va déjà pour elle. Ah oui, ça va déjà pour elle. Elle se retrouve au cinéma, elle fait de belles prestations, elle fait de belles démonstrations. Et vraiment, on a hâte d'aller regarder Nabila Rodriguez au cinéma. Ça sera donc à Douala-Bercy. Ça sera le 22 novembre prochain dans le projet Brooklyn, produit par Blu-ray Entertainment, une maison de production qui est portée par Cindy Hemadi. Ok, ben écoute Cindy, je suis très content, je t'ai dit, demain, les cinéastes comme Elvis Noulem, Ebenezer Kepombia, Blaise Tedjou vont jeter leur dévolu sur Nabila. Voilà, parce que tu as réussi à croire en elle quand elle n'avait pas encore joué dans un projet. Tu sais, c'est aussi ça le plus difficile pour un producteur. Mettre de l'argent sur un talent qu'on n'a pas encore vu quelque part. Mais pour le risque, prendre le risque de croire en la personne. Bon, tu le fais peut-être aussi parce que les gens ont cru en toi, Cindy. D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs que tu es l'une des actrices qui joue beaucoup. Cindy Hemadi, tu joues à Lagos, tu joues à Accra, tu joues à New York, tu joues à Los Angeles, tu joues à Barré, tu joues à Kekem, tu joues à Banga, tu joues à Fondiomonkwe. Cindy, comment est-ce que tu fais pour t'introduire aussi facilement dans ce milieu qui, a priori, nous semble difficile? Tu fais comment pour t'introduire aussi facilement dans ce milieu? Oh, c'est pas facile. C'est vrai que mon début dans Nollywood au Nigeria, j'ai eu beaucoup de propositions. Mais le secret avec le Nigeria Nollywood, tu dois quitter pour aller rester là-bas. Et moi, avec mon timing, puisque j'étais productrice et j'avais beaucoup de projets, je ne pouvais pas aller rester à Nollywood. Donc, en 2016, j'ai décidé de faire mon début à Nollywood. Mais par contre, j'avais déjà beaucoup les productions parce qu'on travaillait déjà avec beaucoup de Nigériens qui venaient en ce moment. Mais je peux dire que je n'étais pas prêt pour aller déjà au Nigeria parce qu'on n'avait plus de tous les acteurs qui venaient déjà. Nous, on tournait de notre côté à Boya et Limbe, tu vois, et après on va toujours vendre le film dans le même Nigeria. Donc on se disait pourquoi quitter et aller rester à Nollywood alors qu'on doit développer ce cinéma ici. Mais on dit en grandissant, ils ont plus commencé à travailler avec mon timing et c'est là où ma toute première film au Nigeria, à Lagos, c'était Why I Hate Sunshine. Et ils ont pu travailler à mon programme, à mon timing, pour tourner mes scènes à mon timing. C'est là où j'ai continué. Donc, on me bookait maintenant par mon timing quand j'étais available, you know. Et c'était bien parce que ça a fait, comme je dis toujours, je suis plus connue du côté du Nigeria puisqu'au Cameroun. Et ça fait souvent les Camerounais disent qu'on est Nigérien, you know, like. Non, mais c'est vrai que c'est l'impression qu'on a, mais il y a plein de Camerounais qui t'adorent au Cindy Hemadi, mais je te dis, c'est la vérité. Il fallait regarder quand on t'a donné le prix sur le prestigieux podium des Canal d'Or. C'est toute la salle qui était en ébullition, les gens criaient, les gens applaudissaient. Bon, je ne sais pas si c'est Cindy qu'on applaudit ou c'est son costume. Parce que tu as entendu pas du costume là. J'ai vu beaucoup les screenshots, you know, déjà. Sur les sites et tout ça là. Congosa, où c'est pas Kamek Congosa a repris la photo, Querelle Congosa a repris la photo, on a repris la photo. C'est Cindy Hemadi qu'on voyait partout. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'on te pose cette question. Après les canaux dont tu devais venir nous rendre visite, mais tu étais un peu souffrant. Maintenant, on va te poser la question. Comment est-ce que tu t'es senti après avoir reçu le prix de la meilleure actrice du Cameroun? Oh, j'étais tellement content et honorée, surtout que c'était la première fois que le cinéma, sorry to say, mais un anglophone, artiste anglophone a été nominé, tu vois. Donc pour nous, c'était, je vais pas mentir, quand j'étais nominée, ça fait tous les anglophones étaient tellement contents que waouh, finalement, ça c'est le début pour l'unité déjà, tu vois, pour commencer déjà que ok, on connaît que le cinéma c'est l'unité pour unir tout le monde. Et moi quand j'allais, je ne pensais pas que j'allais gagner. Et surtout que les autres nominés, je ne les connaissais pas, tu vois. Et moi, je demandais, mais c'est qui? Je veux connaître cette personne, qui est, you know. Et on m'a montré les projets de Mamito. J'ai dit, waouh, mais elle était où cette dame? Je la veux dans mes films, tu vois, pour tout. Et on m'a montré les autres, je ne les connaissais pas. J'étais moi juste excitée. Et quand j'ai beaucoup les awards, j'ai gagné les awards aux États-Unis, en Angleterre et partout. Et quand je suis toujours nominée, j'ai déjà l'esprit d'un gagnant. Donc, parce que être nominé, c'est parce que ton travail a été apprécié et it was unique, you know, it was taken. So, dans la salle, et moi, j'étais juste assise là, et quand on a dit, et la gagnante, c'était Cindy. Oh! Tu t'es senti
laisser emporter. C'est-à-dire que ton esprit est arrivé sur le podium avant toi. Oui, j'ai dit, ok, enfin, parce que c'est aussi, chez toi. Oui, c'est aussi réassurant quand on apprécie ton travail chez toi, tu vois, c'est pas toujours à l'étranger. Et ce qui est vrai, c'est que tout le travail que moi je fais surtout, c'est pour que le Cameroun soit à un autre niveau, surtout à l'étranger. Donc tout, comme on dit, le Cameroun n'a pas de marché, comme par exemple, je vais investir beaucoup de l'argent dans un film. Si je ne regarde pas le marché international, je ne pourrais pas faire le film à une haute qualité pour pouvoir faire la prochaine. Donc, on regarde toujours le marché international. Et c'est sincèrement pour le Cameroun qu'on fait ce travail. Oui, et Blue Rain Entertainment, c'est une plateforme qui croit toujours aux jeunes et les gens qui n'ont pas été exposés. Parce que c'est mon histoire. Quand je me suis lancée dans le cinéma, j'avais cette passion qui brûlait en moi. Mais il n'y avait pas assez de plateformes pour m'exprimer. C'est pour ça que je me suis lancée dans la production. Donc, quand j'ai créé Blue Rain Entertainment, je voulais donner les opportunités, les plateformes à ceux qui n'ont pas eu cette opportunité. C'est pour ça que dans chaque projet, soit on est en train d'utiliser quelqu'un oui, une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui est le focus de ce projet, parce que c'est pas entièrement Cindy, c'est pour faire les gens découvrir les gens et utiliser aussi ceux jeunes qui n'ont jamais eu l'opportunité. Donc oui, je crois trop en donner l'opportunité aux gens parce qu'ensemble on grandit. Oui. Super. Alors dans Brooklyn, c'était Nabila qui était la découverte, la révélation. Dans le prochain projet, ça sera moi. La révélation. Mais moi, je négocie mon contrat, mon déjà. Ouais, dans le prochain projet, ça sera moi. Si je peux être un bon acteur, non? Non, certainement. Voilà, super. Tu tournes déjà action. Ah, ben écoutez, non, c'est déjà Elvis l'a dit, il va voir le Wanda pour sur le plateau. Alors, Cindy, puisque tu parlais tout à l'heure de Blu-ray, voilà, je vais faire une observation, Elvis Nolen. Désormais, quand on parle, par exemple, de Brooklyn, on parle d'un film de Cindy Emadi, réalisé par Anne-Irène Ninembon. Je parlais tout à l'heure de Shinanigans, on parle d'un film de Muriel Blanche, réalisé par Salem Kedi et tout ça. Est-ce que cet aspect des choses ne va pas tuer un tout petit peu l'image du réalisateur qui lui est le technicien? Parce que dans les années précédentes, on parlait beaucoup plus du film du réalisateur. Et je te pose la question parce que tu étais le premier à soutenir cet aspect des choses dans un forum WhatsApp où on fait partie, où on a publié l'affiche de Tamara la cible. Il est avec l'indication Tamara la cible, un film de Samir Anzé réalisé par Franck-Henri Nonga. Tu te souviens? Oui. Voilà, c'est un peu un phénomène qui est en train de grandir. Est-ce qu'on ne devrait pas dire Tamara la cible, un film de Franck-Henri Nonga, produit par SZ Production, Brooklyn, un film de Anne-Irène Ninembon, produit par Blu-ray Entertainment, Shinanigans, un film de Salem Kedi, produit par Envoûté, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'on a à plusieurs reprises traité ce cas, mais je dis encore, étant producteur, que le producteur c'est un businessman. Ouais. D'accord. Et parfois, le nom dans le business est porteur. Ouais. Vous voyez? Moi, je vais revenir encore sur les propos que j'avais annoncés à ce moment-là pour dire que dans le cadre de Cindy, par exemple, l'image de Cindy, je suis sûr, ouvre 1001 portes. Son image remplie de doigts à la Bercy, je veux dire. Ça, par contre, je ne sous-estime pas le réalisateur. Le réalisateur également a son nom et son image, mais je suis sûr à 80-90% que Cindy, rien qu'elle seule, fait plus de poids. Alors, il est important que, étant productrice de ce film-là, qu'elle apparaisse clairement sur la fiche technique. Oui. Ça permet, étant la businesswoman qu'elle est, ça lui permet de chercher des financements, non seulement pour ce projet, mais pour d'autres projets éventuels qu'elle pourrait avoir. D'accord? Donc c'est stratégique. C'est stratégique. Ce n'est pas... C'est vrai que le film est la propriété technique du réalisateur, mais c'est quand même l'argent du producteur. Et c'est le producteur qui seul connaît les canaux qu'il va utiliser pour commercialiser, pour rentabiliser son film. Parce que Cindy, quand elle dit voici un film que je vais produire et qu'elle confie l'industrie technique à Anne-Irène, elle sait, Anne-Irène va être
le fabricant technique de son film, mais c'est elle seule qui connaît exactement quels sont les couloirs qu'elle va utiliser pour rentabiliser son film. Donc il est important, elle n'ira pas là-bas en disant, elle peut aborder quelqu'un qui ne connaît pas Anuri, par exemple. Quelle que soit comment je vais dire, quelle que soit l'expertise technique que Anuri a mis pour fabriquer ce film-là, ce ne sera pas son nom qui va compter, ce sera le nom et l'image de Cindy, parce que c'est elle. Il y a des gens qui vont venir parce que c'est Cindy. D'accord, vous voyez. C'était une question, hein, je vais prendre l'exemple de Shenanigans. Est-ce que vous pensez que Douala Bercy, en 2 projections, a fait près de 5000 entrées parce que c'était Salem Kedi? Non. Non, là, il faut être véridique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je peux encore être sûr qu'il y a eu cette effervescence-là parce que derrière ce film-là, il y avait un nom, Muriel Blanche. D'accord, super. J'ai déjà une idée. Dès que je produis mon prochain film l'année prochaine, juste pour ajouter. je mets, oui, Cindy va ajouter quelque chose, mais dès que je produis mon prochain film, je mets, même si c'est moi le producteur, je mets un film de Cindy Emadé et Muriel Blanche. Et Poupi, c'est elle. Je m'avais vendu ça. Voilà, Cindy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste pour ajouter, je crois que j'ai vu 1 ou 2 fois cet cette polémique-là, oui. Oui, mais je veux dire, c'est plus du côté francophone, parce que du côté anglophone, c'est clair que le film appartient au producteur. Mais je crois du côté francophone, c'est toujours... Yes, c'est toujours... Ils sont toujours entre producteurs et réalisateurs. Mais c'est clair que... Et c'est pas que c'est une façon de faire un film aux anglophones. Non, c'est ça le cinéma. Le film appartient au producteur. Non, mais c'est dans le monde entier où tu voyages, là, c'est comme ça. C'est partout. Tu ne peux pas aller aux États-Unis, tu dis, oh, le film appartient. Non, ça appartient à Tyler Perry, ça appartient à, the production house, ça appartient à Warner Bros. Ou Marvel Production. Quand tu vas entendre le nom de Steven Spielberg et tout, c'est quand on demande maintenant qui a réalisé. Tout, ça appartient aux producteurs partout au monde entier. Et c'est ça, c'est juste que je me suis jamais retrouvée à parler aux cinéastes francophones, peut-être avoir cette discussion, mais c'est clair. C'est pas une façon de faire le film aux anglophones. C'est le cinéma. Le film appartient au producteur. Parce que c'est le producteur qui fait venir le réalisateur. C'est le producteur qui prend le scénario et dit « Ok, je vais utiliser cet réalisateur. » Sauf si le réalisateur a écrit le scénario ou le réalisateur a eu son scénario et dit que « Ok, j'ai ce scénario, je cherche un producteur. » Mais au moment où tu prends le producteur là, c'est le producteur là qui te paie. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais c'est ça le cinéma. Oui. Et en ce moment, c'est le producteur qui cherche le financièrement. Oui. Donc quand le film sort, c'est le producteur qui vend le film. Le film appartient au producteur. Le producteur ne doit rien au réalisateur. Le réalisateur a fini son travail après le editing. Editing avec le montage. Il a fini. Le réalisateur maintenant, parce que c'est son travail, il veut mettre son nom d'ailleurs. Il va aussi demander les idées pour les festivals, les awards. Il va accompagner le producteur. Ok, c'est le réalisateur qui dit maintenant qu'il y a ce festival. On peut envoyer le film, mais c'est pas le film de réalisateur. Et maintenant, on dit toujours que c'est une image. En anglais, on dit a picture of, or a motion picture of réalisateur. Parce que motion picture, c'est la partie technique et c'est le réalisateur qui a monté l'équipe technique pour avoir ça. Mais le film reste pour le réalisateur. Parce que le producteur, parce que le producteur a la force, après avoir fait tout le montage de son film, le producteur a la force d'enlever le nom de tout le monde dans ce film. Wow. Changer et mettre ce qu'il veut. Parce que le contrat, c'est pour ça que c'est important de signer le contrat. Parce que le contrat du réalisateur est fini. Donc le film ne peut pas appartenir au réalisateur. Quand on te paye, ton contrat est fini. Toi, maintenant, tu veux que ton travail, tu accompagnes le film jusqu'au marketing et partout. Mais le producteur peut changer parce qu'il t'a payé, tu as travaillé et tu pars. Il peut changer maintenant que c'est ma maman. Tu ne peux pas aller que tu as fait ce travail et on a tué. C'est le producteur qui va souffrir parce que quand on va dire, oh, c'est ce travail, tout le monde va dire, mais c'est la personne qui a aidé. Comment tu as... Donc, tu ne peux pas faire ça. C'est même pas professionnel. Mais juste pour donner un exemple que le film appartient au producteur. Et c'est comme ça que ça reste pas. Le producteur est patron jusqu'à la fin. Il faut que les gens, mais ça, c'est le producteur qui recrute le réalisateur. Et justement, Cindy a si bien fait d'expliquer cela que les gens comprennent. Vous savez, il y a un problème ici de ce côté francophone.
nous sommes trop calqués sur le modèle français. Yes. Tu vois? Parce que le modèle français veut que la propriété du film soit donnée au réalisateur parce qu'il est, il est la personne qui a conçu l'équipe technique, qui a fabriqué le film. Oui, c'est pourquoi il veut que la paternité du film soit donnée au réalisateur. Mais je vais poser une question simple, même si c'est toi qui poses la question. Si tu es architecte, je sors mon argent, je te donne pour construire ma maison. La maison appartient à qui? La maison de question. La maison va appartenir au propriétaire. Si le réalisateur a ce scénario et le producteur n'est pas là pour apporter les finances, comment le film là se monte? Comment il appelle l'encadré? Comment il appelle le sound technicien? J'étais même allé jusqu'à dire aux États-Unis, sauf erreur de ma part, il y a parfois même des acteurs de renom qui portent le film, que le producteur choisit de donner ce film-là. Mais parce oui, parce que lui, c'est une personne anonyme. Oui. Maintenant, il sait que tel acteur qui a joué dans mon film est une vedette mondialement reconnue. Juste pour donner un exemple à ça, Genevieve Nnaji, au Nigeria, son premier film que Netflix a acheté, premier film africain que Netflix a acheté, parce que Netflix a décidé, il y a les films africains. Moi, je n'ai pas suivi ça. Oh mon Dieu, c'est du côté, il faut suivre, il faut suivre CNN. Ok, premier film africain que Netflix a acheté, il y a les films sur Netflix, mais Netflix n'achète pas ce film. Ils mettent, et comme les vues sortent, et on vous donne l'argent. Mais quand Netflix achète un film, Netflix prend et le met. Un film, un original of Netflix, donc appartient à Netflix et Netflix te paye l'argent. Tu sais, maintenant tu peux partir vendre quelque part d'autre après un certain moment. Donc c'était la toute première film que Netflix a pris. Et Netflix décide de prendre le Nigeria parce que Netflix, c'est que quand Netflix a le Nigeria, Netflix a toute l'Afrique. C'était simple que ça. Oui, parce que c'était stratégique. Et maintenant, tous les producteurs dans toute l'Afrique partent maintenant pour Netflix, tu vois. Et ce film, c'était partout, Lionheart de Genevieve Nnaji. Mais les gens ne savent pas qu'elle n'est même pas la productrice, elle est la réalisatrice. Mais parce qu'elle est une face, elle est l'icône, une des icônes de Nollywood qui a été des années. Le producteur l'a mis comme producteur et réalisateur. Donc tout le monde pense que l'argent, ça part elle. Mais quand tu regardes les crédits, tout, tu vois qu'elle a réalisé et elle n'a pas produit. Mais on l'a mis devant tout, que non, c'est son film, juste pour te dire que ça c'est exclu parce que le producteur sait que l'image de la personne qui porte le film, ça pèse plus que le nom si c'est le réalisateur. Quand on dit que ce film appartient à Rosti, si c'est Rosti, c'est un figure ou quoi, that has weight, you know, like a company, a house, a production house. Tout le monde va dire non, ça c'est du lourd. Mais quand c'est juste le nom de réalisateur que personne ne connaît ou bien, donc stratégiquement le producteur a donné à elle, mais normalement c'est le film. Mais si tout le monde a commencé à parler que un film de cette personne qu'on ne connaît pas est sur Netflix, ça n'allait pas travailler, mais elle était sur CNN, elle était sur BBC, tous les médias ont parlé, tout le monde parlait de ça. Et d'ailleurs, c'était le tout premier film qui a été sélectionné aux Oscars. Oscars, mais ça vient d'être disqualified il y a la semaine passée parce que les Oscars ont dit c'était nominé dans la catégorie des films africains. Mais 7 films avec 80% d'anglais. Alors les Oscars regardent maintenant l'Afrique, mais le film doit être 80% de village tribal, de la langue, pas l'anglais ou le français. Tu vois, donc ça a été déqualifié et tout le Nigeria était en train de pleurer, Oui, j'ai justement eu cette information. Donc le film a été disqualifié parce que le niveau de l'anglage était très élevé. Voilà. C'était dans un anglais pur et high level. Ça ne reflétait pas, Donc parfois c'est important de tourner dans nos langues. Comme je dis toujours, je viens de dire ça, que le blanc régale l'Afrique parce qu'il y a tellement de talent en Afrique. Et c'est comme ça que Netflix a fait. Pour prendre toute l'Afrique, ils ont regardé le Nigeria. Tous ces gens, ils cherchent le marché africain parce qu'on a trop des histoires et les trucs qui vont les épater. Parce que l'homme blanc est fatigué. Tu ne peux pas venir lui montrer comment faire les téléphones alors que c'est lui qui invente ça. Il veut que tu lui montres quelque chose qui ne connaît pas, il regarde comme ça, dit, ce chef, quand il est dans son royaume, c'est comme ça que tu vas très bien. Montre-lui comment on arrête le rat.
Exactement. Donc, et c'est là où ça les gratte. Mais quand tu viens maintenant qu'on parle, oh my God, I just got up. Mais tu veux wattiser, quelqu'un qui sort de là où on tu viens encore, il n'y a rien. Oui, donc ils sont épatés et c'était la première année que les Oscars. Donc c'est trop le cinéma avance trop. Je dis, on doit être unis pour travailler. Les Oscars, regardons, ça change à l'international. Les Oscars prennent déjà nos films. On a maintenant les catégories pour nous, les Africains. C'est maintenant le temps pour exploiter ces opportunités, faire les films de nos langues et tout. Oscars. Ouais, mais écoute, on rêvait des Grammys, on rêvait des Oscars, mais c'est à ce niveau. Nous, les avocats, vraiment, sommes prédisposés à aller loin. Maintenant, c'est eux-mêmes le problème. Donc, ils sont prédisposés à aller très loin. Bon, avant qu'on ne sorte de cette séquence réalisateur, producteur, je suis convaincu qu'à la maison, ils sont nombreux, Cindy, à se poser la question de savoir, mais si le producteur arrête dans le contrat avec le réalisateur, comment le réalisateur fait pour entrer en possession de, vous appelez ça quoi, de ses redevances, de ses droits de temps en temps. Ce n'est pas le producteur qui paye les droits. Il faut que vous le sachiez. C'est des sociétés de droits d'auteur. Donc le réalisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'affilier à une société qui va de temps en temps collecter les droits pour lui reverser. Et même, on ne collecte pas les droits chez le producteur. C'est les chaînes de télévision, c'est des entités qui exploitent le projet. C'est-à-dire que si une chaîne, je veux dire, si une entreprise multinationale décide d'exploiter le produit, c'est elle qui va reverser les droits. Si une chaîne de télévision décide d'exploiter le produit, c'est elle qui doit reverser les droits. Merci à vous tous les chéris de nous regarder. Je le dis très souvent, vous devenez de plus en plus nombreux à nous faire confiance et ça nous fait énormément plaisir. Nous sommes toujours sur le plateau avec Cindy et Madé et avec Elvis Noulem, notre consultant. Avant de poursuivre l'émission, nous allons vous proposer une page bleu azur. Ouais, bleu un peu comme, vous savez, il faut faire vivre la télé de temps en temps. On vous propose donc quelque chose qui va nous permettre d'avoir un peu de sous à la fin du mois. Les chéris, c'est la publicité. Regardez et surtout, fiez-vous à ses partenaires. On se retrouve juste après, à tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un beau piche. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une salle. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine laisse qui voulait dire que tu es grâce. C'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cédimène? Le Cédimed, Centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cédimed est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala, à Dedo, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le Cédimed, perdez le poids facilement et naturellement. New Fashion, votre centre de formation professionnelle. Pour cette nouvelle session 2018, New Fashion vous propose des modules de formation en écrit et en pratique. Intégrez cette nouvelle vague de formation et devenez des professionnels de la coiffure au Cameroun et partout ailleurs. Des coiffures simples, des coiffures de mariage, des coiffures événementielles, des coiffures de tout genre, hommes et femmes. Une spéciale promotion de formation appliquée et accélérée sur 30 jours, sanctionnée par un diplôme de fin de formation. Le centre de formation professionnelle New Fashion est situé à Dogbon, face SCB Cameroun, à côté de Sokaver. Téléphone 675 92 28 02 655 36 19 46. New Fashion, votre centre de formation par excellence au Cameroun. Ah ben écoutez les chéris, je suis convaincu à la maison que le spot de Brooklyn, Cindy, aide-moi à prononcer ça, c'est quoi? Broken, d'accord. Ça te rappelle quoi? 2000, 5000, and 10,000.
Taz. La semaine dernière, on était très content sur le plateau avec ton ami Franklin. Voilà. On préfère ne pas donner le nom. Le nom est trop dur, mon frère. Il a un nom terrible. Mais allez trouver les noms comme Cindy et Madé. Voilà, c'est les noms qui... Bon, je vais profiter pour vous dire une petite histoire. Vous savez, j'ai un humoriste que j'aime beaucoup qui disait une fois, on était ensemble, c'était dans un mariage. Ah ouais. Cindy disait qu'il y a des parents européens et américains qui se sont amusés à donner le nom de leurs enfants en fonction de là où on les a conçus. Tu vois, il y a un couple qui s'est marié. Et voilà, le couple est donc allé passer la lune de miel dans un hôtel à Paris. Et ils ont conçu leur premier bébé là-bas. Quand l'enfant est né, on lui a donné le nom de Paris. Tu vois? Il y a un autre couple qui allait conçu un enfant à Miami. Quand l'enfant est né, on lui a donné le nom de Miami. Et quand on avait l'enfant Miami, c'était beau, c'était bien. Et un autre couple qui allait conçu un enfant, ils ont d'abord commencé à Paris. Après, ils sont allés à l'hôtel Hilton. Quand l'enfant est né, on lui a donné le nom de Paris Hilton. Maintenant, si on veut donner le nom de nos enfants au Cameroun en fonction de là où on les conçoit. Toi même, frère Nonga, tu vas comprendre les Chocovo de bonne 10. Tu vas comprendre les Bépanda tonnerre. Tu vois un enfant qu'on appelle Bépanda tonnerre. C'est terrible. Donc, il faut dire que donner les noms comme les Cindy et Mahadi, donner les noms comme les Elvis Noulem, les Nabila Rodriguez, Henri Nonga, Patrick Chamani. Non, Chamani, c'est un problème. Alors, on revient sur Brooklyn, Cindy évadée. On a regardé le spot de Brooklyn. C'est prévu pour le 22 novembre prochain dans la version à partir de 18h. C'est un long métrage de combien de minutes, Cindy? C'est un long métrage de 1h30 minutes. Wow, 1h30 minutes. Mais ce jour, on aura un tapis rouge spécial du jamais vu au Cameroun parce que en ce moment, on veut apporter du feeling de Oscars et de Grammy sur le tapis rouge. Et ce qui est plus spécial pour la sortie d'un film lors de l'avant-première, c'est là où le film est plus... You know, properly taken care of. C'est comme si c'est un bébé qu'on veut naître. Et ça commence sur le tapis rouge. Oui. Et c'est pour ça que nous, on prend trop le tapis rouge sérieux. Et là, on a un dress code qui est The Great Gatsby. C'est vrai que les gens peuvent s'habiller comme ils veulent, mais pour aller avec le dress code, ça sera du top notch et du glitz and glam. Et pour la première fois, on bloque une route entièrement et on remplit avec du tapis rouge. Donc, toute la rue de Douala-Bercy jusqu'à la fin de la rue est bloquée et c'est un tapis rouge que les gens peuvent sortir de leur voiture et marcher et il y a plus de 50 photographes sur les gens. Donc à ce jour, c'est là où les gens vont se croire qu'ils sont les vrais stars. Pour la première fois au Cameroun, monter sur un tapis rouge et tout ce que tu entends, c'est tchac, tchac, tchac. Un tapis rouge de plusieurs mètres. Parce que quand Cindy nous fait la démonstration, le tapis rouge. J'étais en train de calculer la distance sur ma tête. Je vois environ 2 km de tapis rouge. Je sais pas, frère. Et non seulement on est live sur les différentes chaînes, on est live sur BT Media, on serait live sur CRTV News, on serait live sur CRTV Entertainment. Mais attends, Cindy, ce que tu dis là, c'est le film ou c'est vrai? Ça sera la vérité. C'est le film dans le film. Wow. Ah, j'adore. Pour la toute première fois, un de nos invités, c'est un des meilleurs et plus grands en Afrique, AY, qui est Ayo Makoun, qui est le plus grand comédien de l'Afrique. Et là, maintenant, il est un des plus grands producteurs au Nigeria. Oui, donc il sera là pour la toute première fois au Cameroun pour staffer. C'est un des meilleurs que nous avons. Vous avez choisi sur le tas. Oui. Super, Cindy et Madé. Ça veut dire qu'on ne va pas s'ennuyer. Dès que tu descends ta voiture, mon frère, ou dès que tu arrives là, si tu veux vraiment impressionner une petite, c'est ce jour. Et moi, je ne suis pas n'importe qui, moi. Viens, allons dans les grands milieux. Moi, je vais t'amener vivre Paris à Douala. Tu vas voir que tu es à New York, frère. Ma chérie, viens, on va partir. Moi, je te dis, si tu ne me dis pas oui aujourd'hui, vraiment, je comprendrais que même si je t'amène saluer le pape, tu vas me dire oui. Parce qu'aujourd'hui, tu vas non seulement marcher sur un tapis rouge d'au moins 200 mètres, mais tu auras l'opportunité de te faire photographier par des professionnels. Nous, même quand c'est un professionnel qui te prend une photo, c'est pas comme... Non, mais les photos professionnelles, elles sont vraiment d'une... Seulement le bruit de l'appareil d'abord. Quand c'est un gars du quartier, tu vois, braque. C'est comme si on veut t'agresser. Mais quand c'est un professionnel, non, même le bruit est cadré. Et tu auras la possibilité de te filmer avec des artistes internationaux. Parce que John Dumelo, je pense qu'il sera là, il a joué dans le film. Bien sûr. Ok, bien sûr. On aura John Dumelo, on aura Tiff, c'est Tiff Non, c'est... AY. D'accord, et on aura Cindy et Madé. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Cindy,
que c'était une femme, bon, j'aurais bien aimé que ce soit un homme, c'était une cousine, qui m'a dit qu'elle a fait une photo avec toi, Cindy. Elle a senti bon pendant 3 jours. Tandis que ton parfum, on reste à côté de toi, en 5 secondes, on prend le parfum de 3 jours. Elle a passé son temps à sentir bon pendant 3 jours. On aura la possibilité de faire des photos avec Cindy Emadi ce jour. Il y aura Nabila, il y aura toutes ces personnes et il y aura un espace pour des photos avec des stars. Oui, et certainement pour la première fois, on veut changer de bloc entre les artistes et les cinéastes où ils se disent qu'ils doivent aller dans les avant-premières jusqu'à ils veulent prester. Donc, pour la première fois, on a tous les artistes qui sont assis pour venir entièrement visionner le film. Donc, tous les artistes que tu peux imaginer, qui vont venir s'asseoir juste pour regarder le film et aimer le cinéma camerounais. Donc là, ça sera plein de gens différents. Et oui, c'est pour ça qu'on ne fait même pas la publicité d'un artiste qui va prester. Non, non, parce qu'ils vont venir pour regarder et aimer le cinéma parce que on est tous connectés. Non, mais quand tu dis qu'ils vont venir, je sais qu'ils vont venir, Cindy, parce qu'ils sont nombreux à t'aimer beaucoup, ces artistes-là. Ils t'adorent. Alors, les chéris, arrachez vos tickets. Elvis nous l'aime. Moi, je crois que les gens doivent prendre des tickets de 30 000 francs. 30 000 francs, c'est VVIP. C'est-à-dire que c'est le double VIP. Oui, et ça, accès au after party privé. Notre accès after party est privé jusqu'à un point où même quand tu achètes ce ticket de 30 000, tu ne sais pas où tu vas aller pour le after party. C'est pendant l'événement, dans la salle, que tu vas recevoir un pass qui te dit où le after party. Donc, ça sera chez tu as les tickets de 30 000 là-bas tout de suite? Oui, mais tu vois! C'est pas le one-man show. Non, tu prends combien de tickets? C'est pas le one-man show. Tu vas pas offrir quand même, tu vas prendre pour toi et... Non, je prends pour moi et madame. Oui. Désolé. Et tu vas pas m'offrir? Non, je vais te donner... Il y a le ticket de 3 000. Bon, mesdames, messieurs, vous comprenez que je suis obligé de changer de consultant. Je lance un appel à candidature. Si quelqu'un veut être consultant dans Ciné Club, déposez vos dossiers à la directe de Canal 2. Vraiment, Elvis Noulem, il ne doit pas me faire honte dans cette émission jusqu'à la fin de mes jours. Noulem, il fait comme ça, après il va me demander de lui offrir des tickets. Hein. En tout cas, si tu ne m'en offres pas, j'ai Cindy Emadi qui m'aime beaucoup, elle va m'en offrir. C'est pas mauvais, non? C'est ça, c'est alors, ça. Donc, Noulem, de quoi? Moi, je suis un shérif à Douala. Si tu veux faire le mauvais cœur sur moi. Non, c'est pas question de mauvais cœur, il faut encourager Cindy Emadi. Cindy Emadi, il y a une question qu'une internaute a demandé que je te pose. Une internaute qui te suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle me dit, Rosti, les actrices de cinéma au Cameroun sont tout le temps insultées, sont tout le temps dénigrées, sont tout le temps clashées sur Facebook. Mais Cindy Emadi, elle ne vit pas ce phénomène. Demande-lui comment elle fait pour toujours se maintenir hors de ces mauvaises situations. Je ne sais pas, les autres, quand tu les attends, ils disent que non, c'est le revers du métier. Mais Cindy Emadi, presque jamais, tu ne la vois, tu ne vois son image à ses affaires de clash, à ses affaires d'insultes, à ses affaires de dénigrement. Comment est-ce que tu fais pour rester hors de ces mauvaises situations, Cindy? Et pourtant, tu es sur Facebook. Et on te suit. Et tu as des milliers de personnes. Oui, je vais dire, peut-être, je vais répondre avant de revenir sur moi. Peut-être ces actrices qui sont en train de clasher, ils sont aussi humains. Donc, c'est difficile souvent quand les fans les insultent ou bien les gens les insultent. Ils ne peuvent pas rester et ils sont forcés à répondre. Et maintenant, je reviens sur moi. C'est simple. Ça prend un focus mind, confidence. Donc, la confidence et trop de travail dans la tête pour je prends toute mon énergie pour chercher à faire quelque chose de productif et à faire quelque chose de positif, tu vois, parce que la négativité, ça te draine, ça prend le temps et ça te perd le temps. Et maintenant, si j'ai quelqu'un qui... j'ai pas encore vu. Oui, j'ai pas encore vu, j'ai pas vu. Mais si par exemple quelqu'un m'attaque, je veux donner de l'amour à cette personne parce qu'il y a une raison pourquoi la personne m'attaque. Soit la personne a un problème, la personne ne s'aime pas elle-même ou lui-même, la personne ne comprend pas la vie, comment... Il y aura une raison. Bon, moi je me dis toujours, la personne souffrante a une partie de sa vie. Donc, je dois donner de l'amour. Il y a assez de la haine dans le monde. Et si quelqu'un m'insulte, je me mets à insulter la personne. C'est juste pour ajouter la haine. Donc, je donne l'amour et la personne, toi, mais ça te dépasse. Tu sais, si quelqu'un te donne l'amour, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et oui, je pense que c'est aussi dans le métier, j'ai commencé à donner souvent
Inspirational Talks, m'engager dans les Inspirational Talks, Oui, ça, à c'est parler, donner les messages. les Et messages je de dis motivation. toujours à mes collègues, les actrices, que être une actrice, c'est beaucoup de choses. Mais pour se connaître et s'étudier, quand tu mets dans ta tête que tu es un brand, tu es une figure qui doit inspirer aux gens, tu dois te contrôler dans tous les sens. Ça fait que si tu as ta famille, ta vie privée et tout, tu ne peux pas mélanger avec ta vie professionnelle. Donc tu restes toujours, je ne sais pas comment on dit en français, tu décides quoi, ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Exact. Tu vois, c'est pas... Souvent, les people get confused et on est trop excité, on fait ceci. Ça donne l'opportunité des gens pour venir et tu les donnes les choses à dire. Maintenant, si tu es là pour exposer ton travail, pour encourager quelqu'un, ou bien tu dis, oh, tu partages les bons moments de ce que tu décides de partager, là, tu inspires les gens et ils voient quelque chose de bon. Et là, ils viennent toujours avec les questions. Soit comment tu fais, soit comment tu peux les aider ou quoi. Mais quand tu es trop excité, tu donnes maintenant même ce que tu ne dois pas mettre. Parce que c'est ton réseau social. Oui. C'est toi qui décides ce qui sort. Donc, si tu es trop excité et tu sors tout, tu donnes l'opportunité aux gens de venir t'attaquer. Là, maintenant, tu commences à t'échanger. Tu ne peux pas être the role model que tu dois être, ou bien pour inspirer les gens. Donc je pense que c'est simple. Il faut juste rester discret et faire le choix de ce qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Cindy m'a dit, on va sortir par cette question. Honnêtement, quand on regarde plusieurs classements des actrices camerounaises les plus belles, il arrive souvent de te voir occuper la première position. Ah, c'est vrai. Allez sur Internet, les chéris, tapez les artistes camerounais, les actrices de cinéma camerounaises les plus belles. Cindy m'a dit, très souvent tu occupes la première position. Tu n'avais jamais vu ça? Ok, je te le dis aujourd'hui. Honnêtement, je le dis à Mondo Vision. En fait, c'est pas moi qui le dis. Il y a des gens qui sont prêts à cet exercice. C'est sur YouTube. C'est là, peut-être que dans une de nos prochaines émissions, on va nous diffuser un classement comme ça. Et quand on tape aussi les artistes camerounaises les plus riches, oh mon Dieu, encore. Cindy, on veut te revoir très prochainement. C'est le 22 novembre. C'est à Douala Merci. C'est pour la projection en avant-première de Brooklyn. Et les tickets sont déjà disponibles depuis quelques semaines. Les contacts s'affichent en bas de vos différents écrans, les chéris, à la maison. Réservé, allez regarder Brooklyn en groupe, allez regarder Brooklyn en famille, allez regarder Brooklyn en collègues de service. Voilà, ils sont très nombreux, des entreprises qui nous regardent, des patrons d'entreprises qui peuvent acheter des tickets première classe pour leurs employés, parce qu'il y aura, c'est à dire after party privé jusqu'à la veille, jusqu'à quelques heures de la projection. Vous ne saurez pas où se passera l'after party privé. Et si demande ne fait pas dans la dentelle, c'est quand vous serez assis en salle qu'on viendra vous donner un code avec le lieu et l'heure de l'after party qui sera privé. C'est une soirée Mouette en Chandon, parce que je suis l'hôte de Mouette en Chandon au Cameroun. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va jouer là-bas. Mouette et Chandon. Donc, Mouette en Chandon va sponsoriser le projet. Il y aura le after party, oui. Et dans le after party, il y aura justement de quoi se régaler. Ça sera quelque chose de lourd. Cindy, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le cinéma camerounais. Merci pour tout ce déploiement. Merci pour ces petites mains qui travaillent tous les jours pour que les cinéastes, les cinéphiles, tout le monde, les animateurs de télé, les techniciens soient contents. En tout cas, je crois qu'on ne va pas te lâcher. Ça sera le 22 novembre prochain. Ça sera à partir de 18h. Ça sera dans la Bercy. Les tickets, c'est 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 et 30 000. 10 000, 15 000, 20 000 et 30 000. Il y a 20 000? Non. 10 000. 5 000. Attends, 5 000. 10 000. 10 000, 15 000, 15 000 et 30 000. Cindy, on va faire quelque chose. Je dis ça en français, tu dis en anglais. Ok, 5 000. 5 000. Ouais, 10 000. 10 000. 15 000. 15 000. 30 000. And 30 000. Oh, ben écoutez, ça donne envie. Merci à vous tous de nous avoir regardé, les chéris. Elvis, nous l'aimons, on va sortir. Oui, on va sortir, mais pas sans avoir dit toutes les félicitations à Stéphane Youn et Cynthia Elisabeth. Ils ont eu leur premier bébé, c'était dimanche dernier. Alors, bienvenue le bébé dans notre monde si merveilleux. On te souhaite beaucoup de choses. J'espère qu'à partir de 5 ans, on va lui donner un rôle au cinéma. Bienvenue à ce bout de show. Alors Cindy m'a dit on va partir. Merci.
Ok, ben écoute, tu reviens nous voir quand tu veux. Peut-être que... voilà, je voulais te demander, après la sortie officielle, ça sera quoi la suite de Brooklyn? Oh oui, la suite de Brooklyn, c'est qu'on fait le tour des cinémas au Nigeria et au Ghana. Wow. Et on se prépare pour l'avant-première aux États-Unis et en Angleterre. Waouh, waouh, aux États-Unis et en Angleterre. Toi, tu ne laisses jamais l'Angleterre là. Tu es toujours en Angleterre. Même tu vas aller faire sa sortie officielle à Londres. Ok. Alors, merci à vous tous les chéris de nous avoir regardés. Merci à vous tous de nous faire confiance. Franck-Henri Nonga était au fou et au moulin. Il a assuré derrière 4 caméras. Mais que c'est fou. Emmanuel Bivika nous a aidé à gérer le son. Patrick Tamani a mixé l'image et il a par ailleurs réalisé l'émission. Je vais remercier toute l'équipe de programmation et toute l'équipe de diffusion. Les rediffusions de cette émission sont prévues pour demain dimanche à 22h, lundi à 11h, mardi à 14h. Je voudrais également remercier toutes les populations du Mongo, particulièrement celles de Nkonsamba et de Baré Bakem qui m'ont accueilli cette semaine. Et je voudrais remercier aussi toutes les populations de Bamendinda La Tête qui vont forcément m'accueillir en décembre parce qu'apparemment, on fera un ciné-club sur place à Bamendinda La Tête pour faire honneur à Elvis Noulem et à tous nos compatriotes de Bamendinda. Voilà, les chéris, prenez soin de vous, prenez soin de tout le monde. Attention, j'ai sur Rosti Notemo. Bon week-end.